Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, les chrétiens commémorent ce 13 mai l'ascension, la montée du Christ au ciel, 40 jours après sa résurrection. Dans les assemblées chrétiennes, ce sera l'occasion de rappeler que Jésus ressuscité est dans la gloire de Dieu. À Tékoubé, les fidèles catholiques se sont rassemblés ce matin dans la pure tradition à la paroisse Saint-Joseph Artisan. Le compte-rendu de la célébration à travers le pays vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Dans la plupart des pays du monde, l'ascension coïncide avec la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, l'Aïd el-Fitr a été célébré hier. Dans les mosquées, l'enseignement fut le même, pérenniser les acquis du mois de Ramadan et consolider la paix en Côte d'Ivoire. La prière officielle marquant cette journée a été dite à la grande mosquée de la Riviera-Golfe en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans la lutte contre les pirates maritimes, une simulation a permis d'identifier les insuffisances du code maritime. Alexis Ouedraogo rend compte de cet exercice. Ces personnes sont accusées de piraterie maritime. Elles comparaissent devant le juge. Après plusieurs jours de procès, elles sont déclarées non coupables par la Cour. Ceci est une mise en scène. L'objectif principal, c'est justement de tester la législation nationale. Donc pour lutter contre la piraterie maritime, dans notre cas, c'était le Code maritime et les articles 100 à 1008 et suivants. Et pour tester justement ces provisions, et essayer de trouver des lacunes ou les ambiguïtés dans la législation nationale pour initier des réformes juridiques si c'est nécessaire. Nos braves soldats vont en mer, ils mettent leur vie en jeu, ils attrapent donc les trafiquants et parce que la justice ne suit pas, parce que les textes sont insuffisants, ces personnes sont relâchées. C'est ce qui s'est passé au cours de ce procès. Les avocats ont su jouer des lacunes de nos textes pour amener à la relaxe donc, des présumés coupables. Ce procès fictif vient mettre en lumière les insuffisances juridictionnelles en matière de piraterie et de crimes maritimes. En Côte d'Ivoire, les textes sur le code maritime sont moins efficaces pour punir les auteurs de piraterie et crimes en haute mer, selon les experts. L'infraction de piraterie maritime n'est pas une infraction habituellement poursuivie par nos juridictions. Donc déjà, c'était une expérience pour chacun des juges présents ici de se faire une idée de l'infraction elle-même et de sa mise en œuvre à travers le cas fictif qui a été monté. L'enjeu justement, c'est de relever les insuffisances non seulement de nos textes en la matière, mais de notre système judiciaire aussi pour pouvoir poursuivre et sanctionner ce type d'infraction. Cet exercice organisé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Interpol et le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer a permis de formuler des recommandations. Nous espérons d'ici quelques temps pouvoir améliorer le cadre juridique ainsi que les équipements donc, des différents acteurs. L'État de Côte d'Ivoire s'engage. À cela s'ajoutent d'autres points, dont la clarté de certains articles qui prêtent encore à confusion et la participation des juges à la modification des textes de base. L'information hors de nos frontières au Tchad, le gouvernement de transition adopte un programme politique. Il se résume à la continuité de l'État, la préservation des acquis de paix et de stabilité et la poursuite des programmes et projets de développement. Jusqu'en octobre 2023, ce plan d'action du gouvernement tchadien sera soumis demain vendredi à l'ancienne Assemblée nationale, dissoute après la mort du président Idriss Déby Itno, avant d'être réhabilité en attendant la mise en place du Parlement provisoire. Sur les violences au Proche-Orient, les États-Unis ont entamé le dialogue avec les Palestiniens. Le président américain Joe Biden se montre optimiste et annonce que les hostilités pourraient bientôt prendre fin. Les tirs de roquettes du Hamas vers Israël se poursuivent et l'armée israélienne a promis de continuer à frapper Gaza. La nuit dernière encore, de nombreuses villes en Israël ont été le théâtre d'émeutes. Le président américain, qui s'est entretenu avec le premier ministre israélien, a dit espérer que le conflit se termine rapidement et de son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également parlé avec le président palestinien Mahmoud Abbas.
En Somalie, le gouvernement fédéral a rejeté la nomination le 8 mai dernier de l'ancien président ghanéen John Mahama comme envoyé spécial de l'Union africaine. Ce dernier avait été mandaté la semaine dernière pour participer aux discussions entre les forces politiques et les États fédérés en conflit avec le président sortant, Mohamed Farmajo, dont le mandat a officiellement expiré en février dernier. Dans une lettre adressée au président de la Commission de l'Union africaine, le chef de la diplomatie somalienne a exprimé sa surprise qu'a été choisi comme médiateur un candidat ayant un lien étroit avec les dirigeants du Kenya, le Kenya avec lequel la Somalie a de nombreux différends. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.